Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance, j'espère que vous allez bien. Alors donc Gémeaux, c'est parti pour la guidance sur les liens d'âme. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes, mais pas tous, parce que ça peut bien évidemment, et puis ça va être obligé, porter à confusion. Le solaire et le vénusien sont largement suffisants. Allez Gémeaux, c'est parti, on y va. Alors Gémeaux, quelle est l'énergie du lien en ce moment ? Vous pouvez interchanger les énergies aussi, hein, Gémeaux, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, là, Gémeaux, nous avons l'illusion de la séparation, unis à l'origine et pour l'éternité. Donc, certainement, Gémeaux, que vous êtes séparés de votre autre, là, à l'heure actuelle, mais c'est qu'une illusion, les amis, ok ? Ça s'est peut-être aussi même terminé de manière soudaine, brutale, inattendue pour certains Gémeaux, ou bien ça n'a même jamais commencé. Mais c'est justement qu'une illusion. C'est vraiment très important pour que les deux personnes puissent faire le travail qu'ils ont à faire, qu'elles ont à faire sur elles. Ok, on va aller lire le petit passage. La séparation est une étape essentielle et inévitable dans le parcours. Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Grâce à cette période toujours trop longue, vous guérissez vos blessures, libérez vos peurs, honorez vos doutes et faites tous les deux émerger les êtres divins que vous êtes. Cette carte est une invitation à vous détacher de la matière. La séparation a un sens relatif sur Terre. Elle n'existe que par son nom et n'a de valeur que dans votre vision des événements. La troisième dimension dans laquelle vous évoluez actuellement est une dimension de matière. Sa densité crée des résistances sur votre chemin. La distance et le temps qui vous séparent vous permettent de mesurer la taille de votre amour. Cette période, par l'absence de preuves ou de manifestations de votre autre, vous enseigne l'amour inconditionnel. Bon, très joli, hein. Donc oui, effectivement, séparation, mais c'est une séparation qui n'est qu'une illusion pour l'instant. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu l'énergie de votre autre, votre énergie actuelle, où vous en êtes tous les deux, Gémeaux. Allez, on va commencer par votre autre. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, votre autre est dans le 7 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est en plein travail actuellement. Alors, peut-être que votre autre est dans le rejet, vous rejette, pour certains, ça peut être le cas, vous ignore, est complètement sur la défensive vis-à-vis de vous, ou bien c'est quelqu'un qui est en train de faire ce travail-là dans sa vie. Qui est en train de régler, je pense, la blessure du rejet, parce qu'il est en train de s'affirmer, de se défendre, de rejeter certaines énergies négatives, voilà, de un petit peu faire le ménage dans sa vie. Allez, vous Gémeaux, votre énergie actuelle, vous en êtes où ? Ouh, on a le 6 de coupe. Bon, vous êtes dans la nostalgie. C'est vrai que cette carte, elle parle de peur, mais pas vraiment. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Par contre, Gémeaux, moi, je vous vois vachement je vous vois quand même décentré sur l'autre. Je vous vois dans la surveillance. Je pense que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise par rapport à l'autre. J'ai l'impression que l'autre a un petit peu plus finalement évolué au niveau du lâcher-prise que vous. Parce que vous êtes dans la nostalgie, vous repensez au bon moment, vous vous imaginez vivre quelque chose de beau avec l'autre, vous êtes décentré, peut-être que vous le regardez sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp ou peu importe, vous voyez, on a ce truc-là. Mais on vous dit Gémeaux, même si cette séparation, elle semble quand même assez difficile, c'est qu'une illusion, c'est vraiment nécessaire, peu importe le temps que ça dure, d'accord ? Et pour certaines personnes, peut-être que vous vous dites non, je suis complètement dans le lâcher prise et je veux plus de cette personne, etc. Et pourtant, vous allez voir son signe, sa guidance pour vous renseigner un petit peu sur ce qu'elle vit, ou voilà. Donc, vous êtes pas du tout dans le lâcher prise, quoi. Ok ? Quand on est dans le lâcher prise, c'est comme si la personne, elle n'existait plus, sauf dans notre cœur, dans un amour inconditionnel. Allez Gémeaux, on continue. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot là. Allez, c'est parti.
Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, éventuellement. Peut-être que c'est un lion. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Quelle est sa situation à l'heure actuelle à cette personne? Ouh, le chariot. Ok, c'est quelqu'un qui avance en Gémeaux. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est cancer d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui avance dans sa vie, qui avance dans ses projets, de ce que l'on voit. C'est quelqu'un peut-être qui bouge, qui voyage, qui déménage. Bon, en tout cas, cette personne avance quand même. Le fou, ok, qui avance dans sa libération. Qui avance dans sa libération, peut-être qu'il prend un nouveau départ. Ouh, et le fou et la justice. Le chariot, le fou, la justice. C'est très important du côté de cette personne, ce qui se passe. Hein. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui s'est éloigné de vous. Ça, on le voit ici avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, et on a le chariot juste derrière. Le 8 de coupe, c'est je t'aime mais je te laisse parce que moi j'ai besoin d'avancer. Hein. J'ai besoin d'avancer, de me libérer de tout ce qui est toxique. Donc ça peut être dans la matière, ça peut être des problèmes légaux juridiques, légaux juridiques, ça peut être des problèmes professionnels, ça peut être un mariage. C'est plein de choses hein, en réalité. Hein. Dans tous les cas, cette personne s'est éloignée de vous malgré les sentiments, malgré l'amour, parce qu'il fallait qu'elle avance et qu'elle se libère de plein de choses. Peut-être d'une injustice, en tout cas il fallait qu'elle stabilise sa vie. Et là, elle est en cours hein, de stabilité. Ok. Vous, Gémeaux, votre situation, 5 d'épée. Donc, voyez, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la tête. Hein, vous y pensez. Hein, vous y pensez, vous ruminez. Il y a des choses quand même qui vous prennent la tête. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, l'autre fait le travail finalement un petit peu plus que vous, Gémeaux. Hein, un petit peu plus que vous. Vous êtes vachement décentré sur l'autre. Hein. Donc peut-être qu'effectivement à un moment donné, cette personne vous a rejeté à un moment donné. Hein. Bon, vous voilà, il y a des choses qui vous prennent la tête, vous ruminez encore le passé, vous pensez beaucoup à cette personne, vous vous sentez seul, Gémeaux, hein, on le voit, hein, vous vous sentez seul, incompris, mis de côté par l'autre. Ça c'est possible, ou sinon peut-être que ça n'a rien à voir avec l'autre, mais peut-être que vous êtes seul et cette solitude commence à vous peser. Ok, on a le roi de coupe ici. Ouh, on a le roi de coupe et le roi de denier. Ok, peut-être que Gémeaux, vous avez 2 personnes dans votre vie, peut-être. Hein. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que vous pensez à ces relations-là. Peut-être que ces 2 relations vous ont énormément déçu. Hein. Là, on le voit. Hein. Peut-être que vous êtes senti à un moment donné manipulé. Bon, je pense que vous avez eu des épreuves avec 2 personnes, Gémeaux. Soit ces personnes sont encore dans votre vie. Peut-être que c'est l'une des 2 personnes. Moi je pense que c'est un signe d'eau, mais bon, à voir. Ou soit voilà, vous prenez la tête par rapport à ces relations finalement qui ont été des échecs. Ok, donc il y a de la déception, il y a peut-être du mal à faire le deuil aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous y pensez de ce que l'on voit. Allez, comment votre autre vous voit, Gémeaux? Reine de denier. Ok, comme une reine de denier, donc comme quelqu'un qui se respecte, comme quelqu'un peut-être qui réussit dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, pourquoi pas, comme quelqu'un qui a beaucoup de valeur, de respect, c'est très important pour vous, valeur, respect, comme quelqu'un quand même d'assez stable. Regardez, on a encore la reine de denier ici, hein. Comme quelqu'un quand même d'assez stable, en tout cas qui se sent en sécurité, mais plus en sécurité matérielle qu'en sécurité émotionnelle. Hein. Je pense que cet autre vous voit aussi comme quelqu'un qui a du mal à faire des choix, mais ne vous voit pas comme quelqu'un de cœur. Je pense que votre autre se dit, ok, mon Gémeaux, c'est boss, c'est son business, son matériel, enfin tout ça, ces trucs comme ça. Ou sinon, il y a vraiment une notion, vous avez beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup trop peut-être de principes, de valeurs
pour cette personne. Et c'est comme si en plus vous n'en démordez pas. Hein, il peut vous voir comme ça, votre autre. Comment vous voyez votre autre? 3 de denier. Ok, on va recouvrir tout de suite. Je pense que vous, Gémeaux, vous savez que votre autre est en train de faire un travail là. Un travail de réparation. Ouais, un travail spirituel. C'est exactement ça. Un travail spirituel. Waouh, on a la carte de la force. En tout cas, si votre autre a quelqu'un dans sa vie, vous savez, Gémeaux, de manière intuitive, que c'est pour le lien, hein, que c'est pour le lien que cette personne a rencontré quelqu'un ou a quelqu'un dans sa vie, que c'est pour son travail spirituel aussi. Et peut-être que ce que vous vous dites aussi, parce que j'ai l'as d'épée ici, ce que vous vous dites aussi, Gémeaux, c'est que cette personne cache des choses. La papesse, c'est le secret. Bon, en tout cas, cache des choses. Peut-être est avec quelqu'un, mais le cache. Mais dans tous les cas, ce quelqu'un avec qui votre autre est, c'est-à-dire que vous pouvez voir, par exemple, sur Instagram ou autre, des photos, vous voyez, par exemple, je ne sais pas, votre autre met une photo de ses vacances, d'une table, par exemple, et puis se fait prendre en photo. C'est un exemple, se fait prendre en photo par une personne qu'on ne voit pas, bien évidemment, mais on voit votre autre et on voit la table. Et il y a 2 plats. Vous vous dites, mais attendez, c'est un dîner en tête-à-tête, avec qui il est? Il y a quelque chose comme ça, par exemple. Donc j'ai l'impression que cette personne cache la personne avec qui, enfin, votre autre cache la personne avec qui il est, mais en même temps, vous vous êtes persuadé que finalement, c'est pas grave, parce que cette relation va lui permettre de faire un travail sur lui et de comprendre tout l'amour qu'il a pour vous. Voilà ce qu'on voit. Je rajoute, ça peut être Taureau, Vierge, Capricorne, Balance, Cancer, Lion, Taureau, pour l'instant. Et Poisson, Cancer, Scorpion. Bon, on continue. Donc, voilà comment vous le voyez. Donc, j'ai l'impression que votre autre est quand même dans la défiance. Hein. Donc, on va aller voir maintenant pourquoi il est dans la défiance. 3 d'épée. Parce que la relation s'est terminée. 3 d'épée, parce que la relation s'est terminée, parce que certainement il a souffert, hein, parce que peut-être qu'il a peur de souffrir. Je pense qu'il a souffert. Hein. Quand la relation s'est terminée, ça lui a fait du mal. L'ermite, parce qu'il s'est retrouvé seul, Gémeaux. Il s'est retrouvé seul à vouloir peut-être continuer quelque chose avec vous. Et pendant ce temps-là, peut-être que vous étiez déjà passé à autre chose. Donc voilà pourquoi il est dans la défiance. Mais en même temps, il réfléchit à la situation. Je pense qu'il se dit, mais mon Gémeaux est toujours dans mon cœur. C'est ça, dans mon cœur. Hein? Peut-être que c'est cette personne qui l'a décidé aussi, hein, de vous quitter, d'être seule, parce que elle avait besoin de penser à elle. Ça, c'est possible. Excusez-moi si je dis votre autre, cette personne. Bon, voilà, moi quand je fais les guidances, j'ai tellement de choses en tête que je peux me tromper. Bon, je ne suis pas Gémeaux en lunaire pour rien, hein, que je vais dans tous les sens. Des fois, je ne parle pas bien français. Des fois, bon, voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses et j'ai du mal à faire le tri. Bon. J'ai envie de tout dire, mais bon, voilà. J'oublie tout vite aussi. Allez, on continue. Donc, pourquoi il est dans la défiance? Voilà, je vous l'ai expliqué. Donc, soit parce qu'il a décidé de cette fin pour prendre soin de lui, mais finalement, c'est pertinemment au fond de lui qu'il y a une suite. Soit ça s'est terminé, il s'est retrouvé seul, et alors qu'il voulait continuer, mais que vous étiez complètement dans l'éloignement. Bon, on peut dire donc du coup qu'il y a quand même des peurs, la peur de souffrir à nouveau. Voilà pourquoi il est dans la défiance et qu'il s'est peut-être mis avec quelqu'un avec qui il y a plus de stabilité. D'ailleurs, cette personne peut être Lion ou Taureau. Bon. Alors, on rajoute Vierge aussi dans les signes de votre autre. Quel est son challenge actuel, voire sa foudre karmique? Le prince de bâton. Il y a un changement dans sa vie. Il y a quelque chose qui change dans sa vie. Il y a une nouvelle... ouais, un changement. Bon, on va rester sur un changement. Allez. Il y a quelque chose qui change dans sa vie. Ah, 5 de coupe.
Je pense que sa relation, elle est en train de changer. Déception. Déception dans sa relation actuelle. Je pense, donc il y a un changement dans sa relation actuelle. C'est un petit peu ça, sa foudre karmique. Comme ça peut être aussi des déceptions familiales. En lien avec la maman. Ça peut être possible. En tout cas, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que ce dans quoi il s'est investi, où il a mis de l'espoir, il y a de la déception. Ok, donc c'est sa petite foudre karmique. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire avant les retrouvailles? Le diable. Oh, se libérer du diable. Donc se libérer de toxicité, emprise, addiction, dépendance. Ces vieux démons. As de coupe. Je pense que cette personne a un nouvel amour. Je pense que cette personne a quelqu'un dans sa vie, mais c'est une relation qui est plus toxique que ce qu'elle ne croit, finalement. C'est une relation, oui, il y a de l'amour, il y a des sentiments, on le voit. Ça lui permet aussi de s'éloigner de vous, mais en même temps, c'est plus toxique que ce qu'elle ne... En fait, c'est pas que c'est toxique, c'est que c'est votre autre qui est dans la dépendance affective de cette personne, parce que cette personne lui permet de s'éloigner de vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est 10 de bâton. C'est comprendre que cette relation ne mènera à rien qu'à quelque chose de complètement éphémère. En tout cas, ce qui lui reste à faire, c'est bien évidemment la séparation, que ce soit lui ou l'autre qui l'impose, bon, peu importe, pour vous retrouver. Ok. Cette séparation, reine de coupe. Je pense que c'est votre autre, là. Poisson, cancer, scorpion. Alors, après, s'il n'y a pas une autre personne, c'est peut-être aussi un problème de dépendance affective ou d'addiction. Ça peut être le cas. Alors, s'il y a quelqu'un, ben voilà, le monde, 10 de bâton. Le monde, 10 de bâton. La relation va se terminer. Le monde, 10 de bâton, c'est la fin. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Je suis arrivée au bout d'un cycle, c'est terminé. Je m'en vais. Bon, ok, quand ? C'est quelqu'un qui doit penser à lui, là. 4 de denier, roi de bâton. Ah, et la tour. Ouh, ça va se terminer. En fait, je pense que cette personne est avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Et comment ça va se terminer? C'est cette personne qui va partir du jour au lendemain. D'un coup, comme ça. Va dire, je pense à moi. Parce que votre autre est dans la dépendance affective de cette personne. Donc cette personne, à un moment donné, ne va plus supporter et va dire stop, je pars. Voilà, à voir comment ça vous parle. Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Si ça ne vous parle pas, si votre autre n'a personne, peut-être aussi vous n'êtes pas au courant, mais si votre autre n'a personne, là on parle d'une blessure, mais à pas prendre aussi ces cartes pour vous. Enfin, pour l'autre, pardon. Allez, on continue. Conseil pour vous, Gémeaux. 7 d'épée. Restez loin. Déjà, travaillez la blessure de trahison et la blessure d'abandon, Gémeaux, parce que ça, c'est encore présent. Voilà, apaisez le mental, calmez-vous, sinon, restez à distance de votre autre. Ne cherchez pas à rentrer en contact avec et arrêtez de surveiller cette personne sur les réseaux ou autres. Restez à distance, n'allez pas communiquer, même si vous êtes dans la nostalgie, on l'avait déjà vu ici. N'allez pas communiquer, restez à distance, vraiment. Ignorez complètement cette personne, ne cherchez pas des excuses pour entrer en contact avec, vous n'allez pas regarder, espionner, parce que là, vous êtes en train de retarder les choses. Évolution du lien. Oh, l'empereur. Ok, une stabilité, j'ai l'impression. Le lien va se stabiliser. L'empereur, il y a quelqu'un qui va agir, qui va oser agir. Alors... 3 d'épée. Oh, as de bâton. Ok. Après une fin, il y aura une reprise. Le battleur, une reprise à la communication. Et il y aura un changement par rapport à des comportements toxiques. Donc cette personne, je pense, à un moment donné, va se séparer, va être quittée, j'ai un peu l'impression. Puis
remettra de l'énergie dans votre relation et il va y avoir de la communication par rapport à ce que vous pouvez faire ensemble. Regardez, 2 de coupe, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, là vous allez être alignés sur la même fréquence. Hein. Donc c'était vraiment nécessaire que cette personne vive ce qu'elle a à vivre. Hein. Ce qu'elle a à vivre là, ce qu'elle vit à l'heure actuelle, mais ça passe par une autre personne. Maintenant, vous, votre challenge à vous, Gémeaux, c'est 6 d'épée, c'est de prendre des distances, mais pas que des distances physiques, parce que je pense qu'elles sont déjà là, mais c'est aussi dans votre tête. Arrêtez d'aller espionner votre autre, arrêtez d'aller écouter les guidances sur cette personne. Lâchez le lien, parce que là, vous êtes en train de retarder les choses. Tout ce que vous faites par rapport à l'autre, vous bloquez les énergies, vous empêchez les énergies de circuler librement. Hein. Donc les retrouvailles pour quand? Ah, on a 2 cartes, la roue de fortune, la mort. Ben, le retour, ça sera la saison des scorpions. Fin octobre à fin novembre. Voilà, à la saison des scorpions, les amis. Voilà ce que j'ai pour vous, Gémeaux. Donc, il n'y a pas de renoncement du lien. Bien au contraire, ça peut évoluer. Maintenant, à voir sur le long terme. Allez, go. Non, c'est pas ça. On termine avec Marie. Si vous avez besoin, Gémeaux, qu'on aille voir dans les détails de ce lien, qu'on aille comprendre ce qui se passe, la situation de votre côté à vous, ce qu'il faut faire au niveau de votre développement spirituel, les blessures de l'âme, du côté de l'autre aussi, ce qui se passe dans sa vie concrètement, le lien, l'évolution, les conseils, les prédictions, n'hésitez pas, on pourra aller voir ça en consultation. Vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, go! Oh. Alors, Gémeaux, pour vous, nous avons Notre-Dame de la nourriture. La carte 34. As-tu faim, mon enfant, d'amour, de sincérité, de savoir que tout se passera bien? As-tu faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? As-tu faim, mon enfant, de sentiments de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant, par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte. Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître la satiété. Non seulement en étant nourri par les mondes spirituels, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie, de ce monde physique par lequel tu t'approches de ton éveil spirituel. Donc vous voyez, Gémeaux, pour vous, il y a un besoin, hein, il y a de la faim, vous avez faim, il y a un manque. Hein, et bien laissez le divin combler ce manque, les amis. C'est pas cette personne qui doit combler vos manques. Hein. Donc la séparation est illusoire, Gémeaux. Hein, clairement, vous êtes dans la nostalgie, sortez de là, lâchez-le énergétiquement. Et l'autre est en train de travailler aussi sur ses propres blessures, mais pas avec vous. Et c'est comme ça, j'ai envie de dire. Voilà, Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye!